Je m'appelle Pape Abdoulaye Seck, plus connu sous le nom de Pape Seck. Je suis réalisateur, je suis un vendeur de rêves, un marchand de rêves, je suis un storyteller, je suis un tsunami africain. J'ai fait 4 courts-métrages, dont 2 documentaires. Je sais que tout est à refaire, que tout est à porter à muscles d'homme. Je sais l'élan, calciné par les escrocs de l'avenir, et les caresses rêvées, vomissant au réveil des flots épais de haine. Et 2 fictions. Et j'ai tourné également dans 2 séries, Golden et Wallabok, qui est en cours de post-prod. Ensemble, on va redresser Golden. On va résoudre tous les problèmes que Golden rencontre aujourd'hui. Lol mo don suma teewaay fii tey. Kader, man du am problème. Number 2. Non, j'ai jamais rêvé de faire du cinéma. Moi, j'ai toujours cru que le cinéma, c'était un métier de toubab. Jusqu'au jour où je rencontre Moussa Touré, à qui j'ai montré des choses que je faisais juste en jouant et qui m'a dit que je gagnerais à faire du cinéma. Donc c'est ce jour réellement que j'ai compris qu'on pouvait être black et cinéaste, que j'ai compris que Ousmane Sembène, c'était pas un faiseur de théâtre mais de cinéma. Voilà, c'est ma part d'un culte, c'est ma part d'inculture qui a parlé, disons. L'expression. Moi, j'avais déjà commencé à faire de la musique, donc à faire du rap avec le groupe Diwanji, donc avec Leuz Diwan et 2 de mes cousins. Et voilà, donc j'étais déjà dans cet art, donc dans cette exploration de l'art, de l'expression, de l'engagement, parce que le rap c'est une musique très engagée. Et donc quand j'ai découvert le cinéma, c'est naturellement que je suis allé là-bas. Ce qui m'a intéressé, c'est vraiment cette opportunité ou cette possibilité de pouvoir toucher à plus de monde possible et à partager avec des gens un regard, une vision, un sentiment, une émotion. Ouais, là où j'ai été gravement surpris, c'est sur la lourdeur des responsabilités dans le cinéma. Faire un film, c'est dépenser énormément d'énergie, énormément d'argent, énormément de temps. Mais au-delà de ça, tu parles à des individus, tu parles à leur préconscience, tu as le pouvoir de leur suggérer des choses ou de leur montrer des choses avec un sentiment qui peut faire qu'ils dénient ça. Tu arrives à créer de l'empathie par rapport à une situation donnée, donc c'est un pouvoir énorme. Et qui dit pouvoir dit responsabilité. Moi, j'ai compris que c'est un métier qui me donne le pouvoir de laisser un héritage concret à la postérité, donc il ne faut pas laisser n'importe quoi. C'est la démarche participative. Dans nos pays, dans nos cultures, on n'est pas trop habitué à pousser les gens à travailler ensemble. Et dans le cinéma, tu es obligé de travailler avec des gens. Et j'adore ce côté, avoir différents types de profils de créatifs qui se regroupent, qui regroupent leurs énergies pour raconter une histoire et partager des émotions avec les spectateurs. Et j'adore ce côté-là. C'est qu'en réalité, ça te prive de tout ce qui est vie sociale. Quand je tourne, j'ai pas réellement le temps pour ma famille, j'ai pas réellement le temps pour mes amis, alors que je suis de nature quelqu'un qui est très famille, très social, très passer du temps avec mes potes, avec mes enfants. Et avec le cinéma, on n'a pas tout le temps cette occasion-là. Donc pour moi, c'est un gros inconvénient. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité déjà de m'exprimer à travers cette merveille, donc cette émission qui démarre. J'ai envie aussi de dire aux jeunes de foncer, qu'ils sont sur la bonne route, qu'ils sont sur la bonne voie,
qu'ils ne laissent personne leur dire qu'ils ne sont pas capables de le faire et qu'ils ne soient pas forcément dans la concurrence parce qu'elle n'est pas la meilleure des options. Votre univers a le droit d'exister et l'existence de votre univers n'enlèvera pas l'existence d'un autre. On a tous notre place, partageons cet espace, arrêtons de voir les gâteaux, mettons à la place un four, trouvons ensemble les ingrédients et créons nos films. Voilà.